fait plus d'1 heure que j'entends ton train, alors arrête-le. C'est ma chambre, je peux faire ce que je veux. Oh vraiment? On va voir ce que tu dis de ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Missy fait exprès de m'embêter. Parce qu'il veut pas arrêter son espèce de train débile. Vous éteignez tout! Georges refusait obstinément aller à l'école. Ses parents l'ont alors chassé de la chambre. Maisie a immédiatement saisi cette occasion rare pour demander à ses parents si elle pouvait aussi emménager dans la chambre de Georges. Sheldon l'a immédiatement rétorqué. Facile, je prends la chambre de Georgie et tu mets tout ton bazar dans ta chambre. C'est un gros changement, il faut que j'y réfléchisse. Maman. Chérie, tout ça paraît logique. Vous avez bien grandi tous les deux. Car au fond de son cœur, il ne pouvait pas accepter que Maisie parte. Pour elle, Maisie, c'était comme le premier pas vers l'âge adulte. Elle l'avait déjà dit avant de se coucher. Elle voulait un espace privé à elle. Elle ne voulait pas toujours se serrer contre Sheldon dans la même pièce. Le lendemain, Maisie a commencé à faire ses valises. Sheldon a constamment trouvé des prétextes pour retarder sa progression. Il disait qu'il y avait encore des objets à partager. Il insistait pour que tous les objets soient classés selon les règles. Après des heures de tracas, Maisie a finalement compris les vraies motivations de Sheldon. Tu fais tout pour faire traîner les choses parce que tu veux pas que je parte. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il ne se souciait pas de ses jouets. Il avait juste peur que Maisie ne le quitte vraiment. Maisie a finalement emménagé dans sa nouvelle chambre à elle. Ensuite, Sheldon manipulait tristement ses modèles de train. Quand sa mère, Marie, l'a appelé pour le manger, il n'était pas du tout concentré. Sa mère, Marie, l'interrogeait sans cesse sur la raison de sa tristesse. Sheldon était de plus en plus agité. Il n'était pas prêt à vivre seul. À ce moment-là, George a dit quelque chose au hasard, qui a touché le cœur de Sheldon. Vous ne vous intéressez tous qu'à vous-même. Toi, t'es content parce que t'as le garage, Missy est contente parce qu'elle a sa propre chambre, mais tout le monde se fiche complètement des problèmes. Depuis que Sheldon se souvient d'avoir été enfant, Maisie était toujours à ses côtés, même quand Sheldon était malade, ou lorsqu'il a dû être hospitalisé quand il était petit. Maisie est restée seule à la maison, regardant le lit vide en face de lui. Elle est directement allée sur le lit de Sheldon et s'est couchée. Quand Sheldon s'est réveillé, il a toujours vu Maisie dormir à ses côtés. T'as reçu mon message? Hurrah!